Bonjour, je m'appelle Séverine Esselin, j'ai 48 ans et j'habite Aix-en-Provence. Je suis maman de 3 enfants. Ma sensibilité et mon empathie m'ont amenée à être proche de l'humain. Je suis massothérapeute et hypnothérapeute. Quand j'ai fait ma formation en tant que praticienne en hypnose ericksonienne, j'avais besoin de faire ce que je n'ai jamais osé faire. Des ateliers, des conférences. En fait, mon anxiété sociale m'en empêchait. J'étais toujours restée dans ma zone de confort. Vous savez, la fameuse zone de confort où en cabinet, je reçois mes clients. J'étais dans cette bulle de tranquillité. Donc, j'étais dans l'évitement. Vous savez, cette sensation de ne pas pouvoir répondre à une question que l'on me poserait. La peur du malaise vagal, d'être focalisée sur moi, sur mes sensations. La crainte exagérée du regard des gens sur moi. Vous savez, la peur du jugement. Et puis j'ai rencontré une fille qui a fait un stage avec Jean-François Carlotti, que l'on appelle Jeff. Du coup, ça m'a motivée, ça m'a boostée, j'ai pas hésité une seconde. Il m'a accompagnée et j'ai passé une journée superbe. Concrètement, comment ça s'est passé? Dans la matinée, on a travaillé sur ma détermination d'objectif qui était la prise de parole en public. Il m'a aidé à construire des schémas heuristiques. Il m'a aidé à capter l'attention des gens. Il m'a aidé comment créer de l'émotion. Et l'après-midi, il m'a mise en situation réelle. Il m'a mis dans l'arène. Et là, je me suis retrouvée dans un café devant 15 personnes. Et je devais parler pendant 10 minutes du bien-être. Autant vous dire qu'effectivement, j'avais les mains moites. J'avais le rythme du cœur qui s'accélérait. J'avais une espèce de sensation de brouhaha dans la tête. Et puis finalement, j'ai commencé à parler. Et au bout de même pas une minute, ça commençait à se dissiper, à se dissoudre. Et finalement, j'ai même fini par oublier toutes ces sensations et à éprouver du plaisir dans la manière de communiquer. Et à la fin, Jeff a demandé aux gens comment ils avaient perçu mon discours. Et les gens ont dit, elle a su capter l'attention, elle a su mettre de l'émotion. Et Jeff a demandé aux gens, est-ce que vous avez ressenti sa gêne? Et les gens m'ont dit non, pas du tout. Donc en fait, je me suis rendu compte que c'était l'histoire que je me raconte et que c'était vraiment quelque chose d'invisible. Du coup, victoire, confiance, estime renforcée. Et j'étais fière de moi. J'avais pu être face à mes propres peurs. Je ne vous cache pas que suite à ça, j'ai très rapidement mis en place mes ateliers, mes conférences. Bien évidemment, ça demande de l'entraînement, ça demande des répétitions. J'ai toujours un petit peu le trac avant et puis ça passe. Ça m'a permis de me réaliser complètement professionnellement et aussi dans ma vie personnelle, c'est-à-dire de ne pas rester dans ma zone de confort, d'accepter d'aller dans des dîners mondains et d'être face à des inconnus, parce que c'était un handicap aussi, cette anxiété sociale, quand j'étais face à des gens inconnus dans ma vie personnelle. Et d'obtenir aussi des rendez-vous, bien évidemment, dans ma vie professionnelle en tant que praticienne en hypnose ericksonienne. Aujourd'hui, moi, je vous recommande Jeff pour plusieurs raisons. Pour toutes ses connaissances, pour son professionnalisme, pour son côté humain, pour sa bienveillance, aussi sa manière de s'adapter à nos différents comportements et nos demandes. Et aussi, surtout pour son ouverture d'esprit. Aujourd'hui, je suis une femme plus épanouie dans ma vie professionnelle et personnelle. Et grâce à Jeff, ce que je savais déjà, mais il m'a aidé à l'intégrer, c'est que face à la peur, il faut avancer et c'est elle qui finit par reculer.